Salut tout le monde, c'est Julien Ponce, une nouvelle vidéo Photoshop pour apprendre à faire un effet HDR vite et bien. Il y a plein de méthodes pour faire un effet HDR. Il y a aussi une méthode normalement officielle qui est d'utiliser trois images, enfin en tout cas au moins deux. À partir d'un bracketing, vous avez une image qui est sous-exposée, une qui est surexposée, puis au milieu vous avez la médiane, celle qui est, on va dire, normalement exposée. Et puis on les mélange pour faire une fusion HDR dans Photoshop ou avec Photomatix pour faire un développement HDR. C'est-à-dire on va utiliser les valeurs de ces trois images, dans le cas où on en a trois, pour pouvoir utiliser les ombres de l'image qui est la plus claire, les tons clairs de l'image qui est la plus sombre, puisque du coup c'est là qu'on aura eu des détails dans les tons clairs, et puis dans la médiane pour avoir des valeurs un petit peu partout. C'est évidemment très utile dans le cas de contre-jour, puisque quand vous êtes en contre-jour, si vous faites la mesure, là par exemple derrière moi c'est un contre-jour, si vous faites la mesure sur, on va prendre cet exemple, sur moi, ce qui est le cas actuellement, je suis à peu près bien exposé, je dois être un petit peu sous-ex là, mais je suis à peu près bien exposé. Mais par contre derrière ça va être complètement blanc parce que du coup vu que la caméra a ouvert un petit peu pour que moi je sois dans la lumière, vu que là je suis dans une pièce intérieure et j'ai juste une lumière, un tout petit panneau LED et les lumières que vous voyez autour de moi qui sont des petites lampes de bureau, donc c'est vraiment un éclairage d'appoint, on va dire très entrée de gamme, c'est vraiment fait avec les moyens du bord. Par contre si j'exposais là-bas, vu que c'est très clair, hein, puisque c'est en gros le ciel, hein, l'extérieur, à la fenêtre, eh bien, il faudrait que la caméra évidemment referme le diaphragme pour qu'il y ait moins de lumière qui rentre et que ce diaphragme soit ouvert moins longtemps, dans le cas d'une photo bien entendu. Du coup, moi je serais complètement dans la pénombre. Donc c'est toujours embêtant les contre-jours puisqu'on ne sait jamais trop sur quoi exposer. Donc en général, faire un bracketing c'est surtout déjà pour ça. On va faire une fusion HDR pour avoir les meilleurs de chaque photo. Il y a aussi un autre truc qui vient avec le HDR ou la notion d'HDR, c'est ces photos que vous voyez assez souvent sur le net. Avec des images qui sont pleines de détails à tous les niveaux, que ce soit des détails de lumière, c'est-à-dire que tout est bien éclairé partout, et puis il y a beaucoup de détails dans le sens où les couleurs sont très vives et où les contours sont très nets. Et c'est ça que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui sans bracketing, c'est pour ça que ça s'appelle vite et bien, c'est qu'en gros avec n'importe quelle photo, vous allez pouvoir faire un effet HDR même si votre image n'est pas une image développée HDR, qui est une technique un peu plus compliquée, et peut-être que je l'aborderai d'ailleurs dans un autre tuto sur YouTube. Donc voilà l'image sur laquelle on va travailler. C'est une image qui a été prise par mon ami Cédric Larvoir, dont vous pouvez voir le portfolio d'ailleurs sur Vimeo, c'est vimeo.com/larvoir. Et vous trouverez quelques-uns de ses travaux. Malheureusement, au moment où j'enregistre, c'est pas mis à jour, parce qu'il a fait plein de choses depuis, mais qui sont pas mis à jour. Mais allez voir déjà ce qu'il y a dessus là, sur vimeo.com/larvoir, parce que c'est vraiment très joli. Notamment cette vidéo qui a été faite pour un hôtel à Budapest, filmée, si mes souvenirs sont bons, au 5D Mark II, faudrait que je vérifie. Voilà, c'est un chef-op qui travaille à Prague maintenant, et qui était très talentueux, et qui fait aussi de la photo évidemment, d'où la photo que j'utilise aujourd'hui, qui a été prise dans la sud de la France je crois, et comme vous voyez c'est une image qui se prête bien à un effet HDR parce qu'il y a énormément de détails déjà de base. Ça il faut savoir que c'est le fichier brut, hein. C'est quand même impressionnant, c'est l'image non retouchée. Voilà, on va pas faire de caméra raw dans le sens développer un CR2, je vais partir du principe qu'on est dans Photoshop. Vous allez voir qu'on va passer par caméra raw mais d'une manière détournée. Mais là il n'y a pas de tricherie, voilà, ça c'est important que vous compreniez, il n'y a vraiment pas de tricherie, c'est l'image brute, donc déjà la photo est déjà super belle, il n'y a pas grand chose à faire. Mais si on veut faire un effet HDR, je vais vous montrer comment on fait. Donc en fait pour faire un effet HDR il faut en gros éclaircir les ombres, et il faut diminuer les tons clairs pour avoir vraiment un niveau de détail qui soit, avoir un maximum d'informations partout, sur toute la gamme de tons. Ensuite il va falloir qu'on booste les couleurs et qu'on booste la netteté. Alors il va y avoir deux façons de faire ça. Vous allez voir que ça dépend un peu de la version de Photoshop que vous avez à votre disposition. Depuis Photoshop CC, on peut faire un truc vraiment mortel, mais vraiment mortel. Tout le monde a eu son avis sur Creative Cloud, est-ce que ça vaut la peine ou pas. On va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. C'est pour moi une nouveauté majeure, c'est de pouvoir appeler Camera Raw en tant que filtre. C'est-à-dire que n'importe quel calque dans Photoshop va pouvoir être, entre guillemets, caméra raw-isé. C'est-à-dire en gros on va pouvoir appeler caméra raw dessus. Je peux faire un rectangle rouge là et venir chercher caméra raw pour utiliser des fonctions de caméra raw dessus. Ça veut dire que même si vous avez un JPEG, même si vous n'avez pas un fichier brut, n'importe quoi dans Photoshop, on peut utiliser l'outil de caméra raw. Et c'est là où c'est intéressant pour l'HDR. Pourquoi ?
Parce que ce qui fait l'effet ultra détaillé avec plein de contours bien nets, bien définis, quand vous voyez dans les développements HDR, quand vous voyez ça dans les développements HDR, c'est parce qu'on utilisait le truc qui s'appelle Clarity, clarté en français, et qui est dispo dans Camera Raw, mais qui n'est pas dispo dans Photoshop. Et ça c'était hyper embêtant parce que il fallait passer par Camera Raw pour ensuite aller dans Photoshop. Là on est dans Photoshop et on fait tout bêtement. Alors je vais déverrouiller l'arrière-plan quand même, je vais l'appeler... je vais faire une copie, je vais l'appeler Save, je vais faire CTRL-J pour dupliquer, et je vais l'appeler Dev, parce que je suis pas inspiré. Hop. Ensuite on va mettre filtre, et là regardez bien, on va pouvoir appeler, comme vous le voyez, filtre Camera Raw, et même encore mieux, on va pouvoir convertir pour les filtres dynamiques, histoire de pouvoir ensuite changer d'avis, avoir des masques, etc. Et on pourrait même appeler du coup plusieurs Camera Raw, si on voulait vraiment le faire, si on en avait vraiment besoin, mais on pourrait surtout utiliser par-dessus un masque. Par exemple, je vais faire filtre Camera Raw, et je pourrais, si je le voulais, utiliser Camera Raw uniquement pour booster les détails, en mettant par exemple clarté à fond, et vous voyez déjà le genre d'image que ça donne. Votre effet HDR, il est là à 80%, hein. Rien qu'avec une clarté à fond, ça booste tous les détails. En fait, ce que fait la clarté, c'est qu'elle améliore les micro-contrastes locaux. Tout petit contraste qui est rencontré entre une petite zone de pixels, il va être exacerbé. Ce qui est plus clair devient plus clair, ce qui est plus foncé devient plus foncé. Évidemment, vous savez qu'un truc clair à côté d'un truc foncé, c'est ce qui crée du contraste, naturellement. Vous remarquez que si je mets moins 100, ça fait l'effet opposé, tout va être lisse, puisque tous les niveaux, hop, se remettent au même niveau. Un truc clair devient moins clair, un truc foncé devient moins foncé. Du coup, boum, pas de contraste. Donc nous, ça nous intéresse pas, on va faire l'inverse. Et donc si j'applique maintenant ce filtre Camera Raw, donc déjà mon image a une tonne de détails, mais comme au passage le contraste est plus fort, nos ombres sont aussi plus fortes, et donc il y a des endroits qui sont un petit peu bouchés. Donc il aurait fallu faire d'autres opérations. Mais déjà, c'est pour vous montrer l'intérêt de filtre Camera Raw. Je peux accéder à une fonction qui n'est pas disponible dans Photoshop, en tout cas pas facilement. Donc maintenant là-dessus, vu que j'ai un masque, je pourrais même très bien décider de peindre et de rendre mon filtre actif sur une zone uniquement. Et de dire par exemple, je vais accentuer l'attention sur... alors, je ne vais pas prendre une brosse trop grande. Voilà, juste sur l'avant-plan. On va pas prendre les montagnes. Et on va pas prendre le personnage. On va pas prendre, pardon, les montagnes, on va prendre le personnage. Hop là, voilà. Donc je fais une sélection vraiment à super main levée, mais vous voyez que ça me permet de choisir où ma clarté va s'appliquer. D'ailleurs, hop, je nettoie un petit peu mon masque, parce que j'ai fait ça vraiment à main levée. Donc ça, c'est vraiment un truc vraiment intéressant. Avec les filtres dynamiques, c'était disponible avant Photoshop CC évidemment, hein, les filtres dynamiques, mais par contre, Camera Raw, en tant que filtre, ça c'est une exclusivité de Photoshop CC et ultérieure. Si vous avez des versions antérieures, malheureusement, ça va pas être possible, pour reprendre les paroles d'une vieille chanson. Donc là, bon, moi en l'occurrence, je voulais avoir l'effet HDR sur toute la photo, mais c'était pour vous montrer au passage qu'on avait un masque de fusion associé à notre disposition. De plus, puisque c'est un filtre dynamique, je peux revenir dessus en double-cliquant, parce que j'ai oublié un truc. Donc je vais me dire, tiens, je vais revenir dessus. Et ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va déboucher les tons foncés en mettant la glissière vers la droite, et vous voyez que les ombres se débouchent. Et vu qu'on est sur une image qui est d'origine en 16 bits, on a toutes les valeurs nécessaires. Sur un JPEG, ce serait un tout petit peu plus destructif, dans le sens où on fera apparaître un peu de bruit dans les basses lumières. Mais bon, ça marcherait quand même. Ensuite, si on veut vraiment obtenir un effet HDR, on va dire carabiné, on va prendre les tons clairs ou les blancs. Là, ici, ce sera plutôt les tons clairs, et on va les ramener vers la gauche. Et comme ça, on aura vraiment équalisé la lumière. Vous voyez qu'il y a maintenant une lumière à peu près uniforme partout, puisqu'on a débouché les ombres et amoindri un petit peu les blancs les plus blancs. Mais par contre, c'est quand même une image qui est très riche à regarder, puisqu'on a plein de détails, on a quand même évidemment un horizon avec des nuages, etc. Il ne reste plus qu'à booster les couleurs, et pour ça, on va utiliser la vibrance. Et la vibrance, c'est quoi? C'est tout bêtement la clarté, mais au lieu de l'appliquer à la luminance, c'est-à-dire juste est-ce que c'est clair, est-ce que c'est foncé, c'est le même algorithme, mais appliqué à la saturation, en gros à la couleur si vous préférez. Ça veut dire que deux couleurs côte à côte qui ont une différence de saturation, il va exacerber cette différence, du coup ça va saturer l'image. Alors ce qui est déjà très saturé ne va pas l'être de trop, il y a quand même une limite, puisque c'est une saturation relative, mais par contre ce qui manque de saturation, on va pouvoir pousser à fond, vous voyez avoir des couleurs très très vives. Donc là c'est beaucoup trop fort à mon goût, c'est évidemment très subjectif, mais c'est pour vous montrer que les effets HDR que vous voyez assez mais souvent, parce que c'est quand même assez à la mode sur le net, dans les galeries de photographes, c'est finalement relativement facile à faire. Néanmoins, ne perdez pas de vue que le plus dur, c'est d'avoir une belle photo à la base. Là, c'est ce qu'on appelle du caviar, c'est-à-dire que la photo d'origine, hein, vous l'avez vu, non développée, elle est déjà super belle.
Si en plus on fait un effet HDR, voilà ce que ça donne. Donc vous avez la photo brute, la copie, et vous avez ensuite l'effet HDR. Alors évidemment, quand on la regarde comme ça, en retouchant, on se dit ah ouais, c'est quand même un peu mieux, il y a plus de détails, etc. Mais c'est une question de goût, moi je trouve pas ça spécialement évident que ce soit, on va dire, objectivement plus joli. C'est vraiment une question de goût. Les deux sont intéressantes. Alors si vous n'avez pas du coup le filtre caméra disponible, vous êtes par exemple avec Photoshop CS5, alors là c'est un peu plus embêtant. On va repartir de save et on va faire CTRL-J, on va appeler ça dev CS5. Si j'y arrive, hop, dev, tac tac tac, CS5. Donc évidemment je cache le calque du dessus. Alors c'est possible, c'est un petit peu plus embêtant. On va faire en fait tout bêtement un niveau. Et ce niveau il va être fait d'une manière localisée, c'est-à-dire qu'on va faire un niveau qui va se charger ici de déboucher un petit peu les ombres. Donc pour cela vous pouvez utiliser, hop, au milieu vous le voyez, le gris moyen pour donner plus de place au temps clair, donc en gros ça débouche les ombres. On peut diminuer aussi un petit peu l'intensité des blancs. Ok. Donc j'ai maintenant, vous voyez, débouché un petit peu mes ombres pour avoir une image un petit peu plus douce, moins contrastée, en tout cas au niveau du contraste global. Et maintenant pour les micro-contrastes, faire exploser les détails, on va le faire avec une vieille méthode qui va être de dupliquer ce calque. Et on va passer par un filtre qui s'appelle Divers Pass Haut. Alors c'est le High Pass pour ceux qui travaillent avec Photoshop en anglais. Et là-dessus, vous voyez qu'on va choisir une épaisseur pour accentuer les détails. Ça va produire une image, comme vous le voyez, qui est en niveau de gris. Et donc ce gris, il va falloir l'enlever, il ne va rester que ce qui est blanc, et ce qui est clair et ce qui est foncé. Et du coup, ce qui est clair va éclaircir, ce qui est noir va assombrir, et comme c'est fait sur une frange, ça va du coup créer du contraste. C'est moins exact que la clarté, mais ça permet d'accentuer la netteté de l'image d'une manière artificielle. Donc on va mettre autour de 12 pixels pour faire quelque chose d'assez fort. Et donc pour enlever ce gris moyen, parce que là je me retrouve avec une image toute grise, on va aller chercher le mode de fusion lumière linéaire, qui va enlever, vous le voyez, pam, ma carte de gris, et qui va au passage ajouter des détails. Là vous voyez le avant et le après, rien que sur les détails, on a limite l'impression que l'image d'origine était floue, alors que bien entendu elle n'était pas du tout floue. Donc à cela, maintenant qu'on a débouché la lumière, rajouté des détails, et maintenant on va ajouter un calque de réglage vibrance, qui est par contre lui le même que ce qu'on a dans Camera Raw. Boum, on va booster autour de plus 80, et on se retrouve avec une image qui est semblable, mais qui n'est pas exacte, vous le voyez, avec l'image que l'on a fait dans Camera Raw. Donc on n'a pas tout à fait le même résultat, parce que la clarté n'est pas disponible, en tout cas pas telle quelle dans Photoshop, on peut la simuler plus ou moins. Et voilà ce que l'on peut obtenir entre les deux pour faire de l'effet HDR. On peut même cumuler, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre par exemple notre premier développement et là-dessus venir faire un filtre passe haut. Donc je vais faire un duplicata aplati de tout mon montage avec Shift Ctrl Alt E, pas facile. Et on va appeler ça passe haut. Et je peux faire un passe haut par-dessus un truc que j'ai développé avec le filtre Camera Raw, c'est pas interdit. Donc on peut par exemple refaire un passe haut avec le dernier réglage utilisé qui était quand même un peu fort à mon goût, mais c'est pas grave. Et on va mettre donc lumière linéaire. Et boum, vous voyez que je fais encore plus exploser la netteté sur ce que j'ai fait dans Camera. Donc là c'est vraiment too much. Si vous voulez baisser un petit peu ce que vous avez fait, bon, soit vous recommencez avec un passe haut qui est moins épais, soit vous mettez une opacité. Par exemple ici on va faire une opacité de 20% ou 30% sur mon passe haut. Hop, et voilà. Et du coup j'ai une image qui est très très riche en détails, qui a une lumière elle aussi bien répandue sur toute l'image. Alors évidemment là il y a un nuage qui fait l'ombre sur la montagne en contrebas, mais ça fait partie de la composition. Mais vous avez vu que par rapport à l'image d'origine, on est passé sur quelque chose où tout a explosé littéralement. Alors encore une fois, c'est très subjectif, à vous de voir à quel point vous voulez doser cet effet. Vous avez vu que c'est très rapide à mettre en œuvre, surtout si vous avez Photoshop CC. C'est aussi facile à faire comme vous l'avez vu sans Photoshop CC, c'est juste que l'effet est un tout petit peu différent. Néanmoins, si vous avez un JPEG, il est tout à fait possible de passer par Camera Raw. En fait, il faut passer par Bridge. Et dans Bridge, vous faites clic droit et vous allez dire ouvrir avec Camera Raw. Parce que si vous double-cliquez sur un JPEG, c'est Photoshop qui va s'ouvrir, c'est pas Camera Raw, puisque Camera Raw n'est pas fait a priori pour ouvrir des JPEG. Mais même avant Photoshop CC, on pouvait tricher comme ça pour faire de la clarté. On est obligé de passer le JPEG dans Camera Raw en passant par Bridge, faire la clarté, puis ensuite aller dans Photoshop. Et on avait quand même pu trouver le moyen de faire de la clarté. Donc si vous avez
Si vous voulez absolument utiliser la clarté, vous pouvez faire comme ça, même si vous n'avez pas Photoshop CC. C'est vrai que Photoshop CC est confortable, puisque comme vous l'avez vu, on peut faire un filtre dynamique avec caméra raw par-dessus, boum, ça marche tout seul, c'est facile, on peut revenir dessus, enfin bref, c'est hyper souple. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà pour ce tuto d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à poster des commentaires dans la section prévue à cet effet sur YouTube. N'hésitez pas surtout évidemment à vous abonner, vous avez un petit bouton abonnez-vous là-haut dans la vidéo qui vous permet d'être informé des nouvelles vidéos qui seront publiées. Il y en a a priori toutes les semaines sur Photoshop, sur Lightroom, assez régulièrement aussi sur After Effects, en français et en anglais si vous voulez faire des tutos en anglais. Je vous invite aussi à consulter évidemment mon site web www.julienponce.com. Si vous vous enregistrez, et c'est gratuit bien entendu, vous pouvez télécharger le fichier brut gratos qui est associé à ce tuto. Comme ça vous pourrez vous entraîner avec des images de très bonne qualité et puis dans les mêmes conditions que moi. Vous trouverez le tuto dans la rubrique tutoriel et il porte exactement le même titre. Donc sur julienponce.com c'est des tutos en anglais, mais les tutos français qui sont associés à des fichiers bruts sont aussi disponibles évidemment gratuitement puisqu'ils sont sur YouTube. Sauf que sur julienponce.com vous avez le fichier brut en cadeau, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est très rapide et c'est hyper facile. Ensuite, sur facebook.com/julienponceuk, ma page officielle dans laquelle vous trouverez toute mon actualité. On parle de graphisme, de photos, de jeux vidéo, de musique, de plein de trucs cool, essentiellement des trucs de geek. Il y a une jolie communauté, un peu plus de 5000 personnes quand j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, avec des gens sympas qui participent assez régulièrement. Donc j'en suis plutôt content, il y a plutôt une bonne ambiance sur cette page, donc n'hésitez pas à venir cliquer sur like pour ensuite avoir les notifications lorsque je poste quelque chose de nouveau. Et évidemment pour mes tutos en français, tout est sur tuto.com comme d'habitude, il vous suffit de taper Julien Ponce, tout attaché, et de cliquer sur rechercher. Et normalement, voilà, vous avez tous les tutos que j'ai publiés, qui sont classés par défaut par le moteur de recherche, qui trouve les plus pertinents, mais vous pouvez classer par prix et par note, et évidemment ensuite par logiciel, etc. Donc il y en a un peu plus de 450, il y a aussi des tutos gratos, et il y en a pas mal, lorsque vous cliquez sur tuto gratuit, donc n'hésitez pas à aller sur tuto.com, télécharger tous les tutos gratuits que j'ai publiés là-bas, puisque à l'époque je les publiais pas forcément sur YouTube. Maintenant les deux devraient être synchronisés, mais voilà, n'hésitez pas à y aller faire un tour, et puis de toute façon il y a d'autres contributeurs qui publient des tutos gratuits de qualité, donc vraiment si vous n'êtes pas sur tuto.com, si c'est pas déjà fait, allez créer un compte. Là aussi la création du compte est rapide, elle est facile et elle est évidemment gratuite, donc il n'y a pas de raison de se priver. Et enfin forcément ma channel YouTube Julien Ponce TV, tout bêtement, donc youtube.com/Julien Ponce TV, et vous trouverez toutes mes vidéos avec toutes les playlists. Par exemple cette vidéo que vous allez regarder là, que vous venez de regarder, elle fait partie de la playlist Photoshop CC créatif trucs et astuces. Donc là aussi n'hésitez pas à la mettre en favori, n'hésitez pas à vous abonner, tout ce qui vous permettra de recevoir les nouvelles versions, les nouvelles vidéos le plus facilement possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.